Bakar, bonjour. Voilà, on va en Rapidement, attendant, maintenant, oui, cette allez-y. fois-ci, sur les 160, hein, sur les 165. 165 députés, Mhm. en 2012, Macky Sall avait 100, 125. 125. Aujourd'hui, il n'a que 82 députés, Député. alors que l'opposition a autour de 80 députés. Mhm. Il faut savoir que la deuxième coalition qui vient après Macky Sall, c'est la coalition de Sonko. Oui, Et la troisième, c'est celle du nonagénaire Abdoulaye Wade. oui. Après, il y a les petits partis, bien entendu, qui viennent. Donc, ça veut dire que c'est un camouflet. Et beaucoup estiment que c'est moins contre sa politique que contre ses velléités de troisième On va mandat. tenter encore si notre confrère, il est là. Boubacar Gueye, bonjour. Bonjour. Boubacar Gueye Diop, vous êtes journaliste, vous êtes chef service politique au journal Besbi. Le jour, c'est au Sénégal. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, on se la pose, cette question dans cette émission. Comment est-ce que la majorité présidentielle, le camp du président Macky Sall, a perdu la majorité à l'Assemblée nationale? La majorité absolue, bien sûr. D'abord, je voudrais vous remercier. Vous m'entendez? Oui, bien sûr, allez-y. En fait, aujourd'hui, hier, la Commission nationale de recensement des votes a publié les résultats provisoires des élections législatives du 31 juillet. Donc, il se trouve que le président Macky Sall et sa coalition Benno Bokk Yakaar, la coalition au pouvoir, n'ont pas la majorité. Ça, c'est une première d'abord dans l'histoire politique du Sénégal, qu'un régime, qu'une coalition au pouvoir n'a pas la majorité au terme d'une élection législative. Ça, c'est historique d'abord. Et aujourd'hui, pour voir comment cela s'est passé, c'est une suite du rejet des politiques publiques, en tout cas des Sénégalais, entamé depuis quelques années. Au Sénégal, on a noté que la vie est très chère, le contexte est extrêmement difficile, le contexte économique. Aujourd'hui, à Dakar, la vie est chère, mais aussi c'est l'aboutissement aussi de l'échec des politiques sociales du président de la République, Macky Sall. D'accord. Ensuite, on peut aussi ajouter, peut-être on va revenir dans les détails, c'est aussi le fait que le président de la République aussi n'a pas voulu avoir d'adversaire politique. On a vu que par le passé, beaucoup d'opposants ont été mis en prison. Et aujourd'hui, à force de pouvoir museler certains opposants, il y a quelqu'un qui est sorti, qui est aujourd'hui leader de cette opposition. Il s'appelle Ousmane Sonko. Peut-être on va revenir sur ce leader de l'opposition qui émerge aujourd'hui et qui cristallise aujourd'hui presque les frustrations. D'accord. Alors, de tous les... Monsieur Diop, beaucoup estiment que c'est moins la politique publique de Macky Sall qui a été sanctionnée que ses velléités de troisième mandat. Quel est le regard que vous portez sur cet aspect? Oui, exactement. Il y a eu des hésitations. On connaît nous tous que cette question est tellement sensible dans nos pays, la question du troisième mandat. Aujourd'hui, le président de la République, d'abord en 2012, quelqu'un l'a rappelé tout à l'heure, le président s'était engagé à ne pas faire un septennat. Et même s'il était élu pour 7 ans, il s'était engagé à faire 5 ans, rien que pour consolider la démocratie. Mais on a vu toutes les hésitations. À un moment donné, le président ne voulait plus faire ce septennat et il s'est réfugié, en tout cas, derrière des astuces et des artifices juridiques pour pouvoir demander au Conseil constitutionnel est-ce qu'il peut faire un mandat est-ce qu'il peut écouter son mandat. Le Conseil constitutionnel a dit non. Et plus il a été au pouvoir, plus aussi il a eu celui d'en vouloir faire plus
Je vous donne juste quelques exemples pour vous montrer aujourd'hui comment le président, en tout cas, est dans une logique de vouloir faire un troisième mandat. Et ça, les Sénégalais l'ont constaté. Avant sa réélection, le président disait tout le temps que c'était que s'il est réélu, ce sera son dernier mandat. Mais après sa réélection, maintenant, il interdit à ses camarades de parti de ne pas parler de la question du troisième mandat. Et tout récemment, le Sénégal, lors d'un sommet de la CEDEAO à Accra, le Sénégal faisait partie des pays qui s'étaient opposés à la limitation des mandats. Donc, il y a cet ensemble d'actes que le président de la République, Macky Sall, a posé et qui, aujourd'hui, les Sénégalais sont très sceptiques par rapport aux intentions du président de la République. Macky Sall. Monsieur Diop, il parle de ni oui, ni non. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut parler d'un vote sanction? Oui, c'est un vote. Oui, c'est un vote sanction. D'abord, ces intentions sont floues aujourd'hui. Les Sénégalais n'ont pas de lisibilité sur ce que le président de la République, Macky Sall, veut faire. C'est comme à un moment donné chez nous ici, hein? Oui, à un moment donné. Et donc, c'est ça que les Sénégalais ont sanctionné dans les journaux. Alors, il y a quand même des faits qu'on nous rapporte, des faits qu'on ne souhaiterait pas qui s'avèrent au Sénégal. C'est la communauté qui s'est invitée dans le discours aujourd'hui. En ce qui paraît, on prend plus position parce que Macky Sall est Peul et Sonko n'est pas Peul et que c'est